Hop, on met fin à 3 séances de repli. Le CAC 40 reprend 0,49% vers les 4786 points avec 3,2 milliards d'euros échangés. La Chine était une nouvelle fois au cœur des débats. L'annonce de nouvelles mesures à court terme pour soutenir l'économie a profité au marché. Ça a permis un peu d'optimisme en attendant les résultats du vote du Parlement britannique sur le Brexit ce soir. Sur les marchés américains, ça va bien aussi pour le Dow Jones qui progresse de 0,35% à 17h40 avec les premières publications de résultats. Bon allez, la banque JP Morgan a quand même déçu avec un bénéfice net par action inférieur aux attentes au quatrième trimestre. A l'inverse, les valeurs techno sont tout feu, tout flamme et le Nasdaq progresse de 1,22%, toujours à 17h40. Sur le marché français, c'est SPI qui domine les hausses du SBF 120. Le spécialiste des services à l'industrie profite du coup de pouce de MainFirst. Le bureau d'analyse a initié la couverture du groupe avec un conseil à surperformance. Un objectif de cours fixé à 18 € à comparer au cours de clôture de 13,13 € ce soir. Derrière, on retrouve Capgemini, Genfit et Ubisoft. Safran et Sanofi étaient également bien orientés. Puis sur le SRDL, sentez bon cette séance pour Interparfums, plus 8%. Le spécialiste des parfums sous licence a relevé ses objectifs 2018. Le chiffre d'affaires qui sera publié le 29 janvier prochain devrait atteindre environ 450 millions d'euros contre 430 prévus auparavant. Et puis pour 2019, Interparfums vise désormais 470 millions contre une fourchette de 460 à 470 millions auparavant. Suite à ces bons chiffres, Odo BHF est passé de neutre à achat, relevant son objectif de cours de 36 à 41,50 €. Du côté des baisses, Air France KLM est pris dans les turbulences. Allez, si hier Bernstein avait porté le titre en ajustant son objectif de cours de 7,50 € à 10 €, et bien aujourd'hui c'est Deutsche Bank qui plombe en passant de neutre à vente sur la compagnie aérienne et cette fois-ci en abaissant son objectif de cours de 9,40 € à 8 €. Derrière l'action, il y a des têtes aussi rouges que le logo de Free. La faute cette fois-ci à Kepler Chevreux. Bon, il reste à alléger sur le titre, mais en abaissant son objectif de cours de 125 à 100 €. Et puis TF1 et Valeo étaient également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.